Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on va aborder le sujet crucial des obligations comptables d'une entreprise. Vous allez le voir, ces obligations varient selon un certain nombre de paramètres, comme la forme juridique, le régime fiscal et bien d'autres. Mais nous allons voir ça ensemble. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les obligations comptables d'une entreprise? Alors, que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, vous êtes dans l'obligation de tenir une comptabilité. La comptabilité doit être réalisée en respectant trois principes. Elle doit être régulière, donc traitée selon les règles comptables et dans les délais préétablis. Elle doit être sincère, c'est-à-dire qu'elle doit être exacte, sans erreur et de bonne foi, mais aussi elle doit être fidèle à la réalité de la situation de l'entreprise. Pour continuer, les obligations comptables varient en fonction du régime d'imposition de l'entreprise. Il y en a 4. Le régime réel normal d'imposition, le régime réel simplifié d'imposition, le régime de la déclaration contrôlée et le régime fiscal de la micro-entreprise. Concrètement, quelles sont les différentes obligations comptables en fonction de ces régimes? Alors le premier cas est celui des sociétés au régime réel normal d'imposition. Il s'agit de celles qui ont déjà une certaine taille, un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 254 000 € pour les prestations de services et 840 000 € pour les activités de vente de marchandises. Elles doivent respecter 5 obligations comptables. La première obligation est la facturation. Vous devez émettre des factures pour les prestations que vous délivrez ou les produits que vous vendez. Alors il faut être vigilant, car en cas de manquement à cette obligation, l'entreprise s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à un montant de 375 000 €, voire 750 000 € en cas de récidive. La deuxième obligation est la tenue d'une comptabilité d'engagement. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On parle d'engagement car l'entreprise doit faire état de ses dettes ou de ses créances dès qu'elle les a contractées, même si aucun paiement n'a été déclenché. Par exemple, si une entreprise fait appel à un fournisseur le 1er mars, et réalise le paiement le 2 avril, elle devra mentionner sa dette à partir du 1er mars. Quelle est la conséquence de ce type de comptabilité? Eh bien, par exemple, à la clôture de l'exercice comptable, les dettes et créances, même non réglées, devront être mentionnées au sein du livre journal. Est-ce possible de tenir sa comptabilité seule? Oui, mais ça demande de la rigueur et une certaine maîtrise des normes comptables. En pratique, c'est plutôt compliqué. Parce que si une erreur est commise volontairement dans le cadre de votre comptabilité, comme une écriture inexacte ou fictive, une amende de 500 000 € et une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement est encourue par la personne ayant commis l'erreur. Il y a un vrai sujet de responsabilité. Une autre option consiste à confier votre comptabilité à un expert comptable, inscrit à l'ordre, ou à un organisme de gestion agréé. Si vous souhaitez déléguer votre comptabilité, pensez à nous. Chaque année, nos experts comptables accompagnent des milliers d'entrepreneurs dans la tenue de leur comptabilité. La troisième obligation est la réalisation d'un inventaire annuel précis et détaillé pour contrôler la valeur des actifs et du passif, c'est-à-dire en gros ce que possède l'entreprise et les dettes qu'elle a vis-à-vis des tiers. Ensuite, il est indispensable de tenir 3 registres. Le livre journal enregistrant tous les mouvements affectant le patrimoine de la société de manière chronologique. Le grand livre répertoriant tous les comptes comptables, comme le loyer, les dépenses d'électricité, de télécommunications, mais aussi tous les types de recettes. Et puis, le manuel de procédure comptable permettant de déterminer les règles de traitement et de contrôle. Enfin, il faut établir les comptes annuels. Et pour cela, l'entreprise va devoir réaliser le bilan, qui présente les éléments d'actifs et de passifs, mais aussi le compte de résultat, qui fait état des produits et des charges, ainsi que du bénéfice ou de la perte de l'exercice. Le bilan et le compte de résultat sont comme un arrêt sur image. Ils reflètent la situation de la société en fin d'exercice social. Un rapport de gestion doit aussi être rédigé, c'est une forme de journal de bord, il permet de faire un état des lieux des événements qui ont impacté les comptes sur l'exercice écoulé et même les éléments qui vont impacter les comptes sur le prochain exercice. Une précision pour les sociétés commerciales, il est nécessaire de déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce lors de la clôture de l'exercice. Avant de poursuivre sur les autres obligations comptables, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Passons maintenant au cas du régime réel simplifié d'imposition. Les entreprises concernées sont celles qui ont un chiffre d'affaires hors taxe un petit peu inférieur à avant, donc inférieur à 254 000 € pour les prestations de services et à 840 000 € pour les activités de vente et de fourniture de logement.
Elles doivent tenir une comptabilité d'engagement simplifiée. D'un côté, elles doivent classiquement fournir un bilan, un compte de résultat et des annexes, comme on vient d'en parler, mais de l'autre, certaines obligations comptables sont allégées. Par exemple, le livre-journal n'enregistre que les recettes encaissées et les dépenses payées. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice. Pour rappel, dans la comptabilité d'engagement classique, il faut mentionner les dettes et les créances dès qu'on les a contractées. C'est donc beaucoup plus contraignant. Autre point, le bilan fourni à l'administration fiscale est un bilan simplifié. Bon à savoir, les entrepreneurs individuels exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale et relevant du régime réel simplifié peuvent opter pour une comptabilité dite super simplifiée. En quoi ça consiste? Les entrepreneurs individuels doivent tenir une comptabilité de trésorerie. Le principe est assez simple car il s'agit d'enregistrer les encaissements et les décaissements et c'est tout. Par exemple, si un plombier réalise une prestation le 1er mars et est payé le 2 mars, votre entreprise devra mentionner l'encaissement du 2 mars uniquement. Les écritures comptables sont inscrites sur le livre-journal de façon trimestrielle et non mensuelle. Concernant la comptabilisation des frais, ils ne sont pas dans l'obligation de justifier leurs frais généraux payés en espèces dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Pour les frais de carburant, ils peuvent utiliser un barème établi par l'administration fiscale. De plus, ils sont dispensés de produire un bilan et un compte de résultat lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 77 700 € pour les prestations de services ou 188 000 € pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logements. Enfin, l'inventaire annuel est aussi allégé puisque les entrepreneurs individuels peuvent évaluer leur stock de marchandises et travaux en cours en fin d'exercice, de façon forfaitaire. Passons maintenant au cas numéro 3, les obligations comptables d'une société au régime de la déclaration contrôlée. Si vous exercez une activité dont les recettes sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC, vous relèverez soit du régime spécial BNC, soit du régime de la déclaration contrôlée. Les BNC concernent 3 catégories. Les bénéfices des professions libérales, les revenus et des charges et offices des notaires, commissaires de justice, greffiers, et les autres BNC définis par le Code général des impôts. Le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire si vos recettes sont supérieures à 77 700 € hors taxes. Si vous êtes soumis à ce régime, vous devez tenir un livre-journal des recettes et des dépenses, ainsi qu'un registre des immobilisations et des amortissements. Par ailleurs, vous êtes dispensé de réaliser un inventaire annuel. Pour finir, passons au cas numéro 4, les obligations comptables du régime fiscal de la micro-entreprise. Si vous êtes en micro-entreprise, votre comptabilité est allégée. En tant que professionnel, vous devez émettre des factures pour les prestations que vous vendez ou les produits que vous vendez. Là encore, si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 75 000 € et 150 000 € en cas de récidive, dans les 2 ans qui suivent le premier manquement. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de votre niveau d'activité. Attention, en cas d'oubli, vous vous exposez à une pénalité d'un montant de 58 € par déclaration manquante. En fin d'année, vous pouvez procéder à la régularisation de votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être taxé sur une base majorée et de perdre ainsi le bénéfice du micro-fiscal. Vous avez aussi l'obligation de tenir des registres. D'une part, le livre des recettes encaissées, en précisant l'origine des recettes, le mode de règlement et les éventuelles pièces justificatives complémentaires. Le total des recettes doit être effectué tous les trimestres. D'autre part, un registre des achats mentionnant le mode de paiement et les pièces justificatives doit aussi être tenu. Attention, vous ne pouvez pas tenir ces registres de manière électronique. Par exemple, vous ne pouvez pas les consigner dans des documents de traitement de texte sur votre ordinateur. Vous devez vous procurer un livre comptable au format papier ou utiliser un logiciel comptable qui permet d'enregistrer ces informations. Les registres et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Si vous ne tenez pas ces registres, il n'y a pas de sanction. En revanche, en cas de faux ou d'usage de faux, là vous vous exposez à une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Enfin, vous êtes dispensé d'établir un inventaire annuel de l'actif et du passif alors que c'est indispensable pour les sociétés commerciales, comme la SAS ou la SARL par exemple. Quel est le délai de conservation des documents comptables? Pour les livres et les registres comptables, la durée de conservation, on l'a vu, est de 10 ans, à partir de la clôture de l'exercice comptable. Le délai est le même pour les pièces justificatives comme les bons de commande ou les factures. Pour conclure, que vous soyez micro-entrepreneur sous le régime réel, simplifié ou normal, ou encore sous le régime de la déclaration contrôlée, chaque statut impose des règles précises pour la tenue de vos comptes.
Il est essentiel pour tout entrepreneur de comprendre et de respecter les obligations comptables spécifiques à son régime fiscal, car il existe dans certains cas des risques de sanctions. J'espère que cette vidéo sur les obligations comptables vous a éclairé sur le sujet. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt!